Hello, hello, bienvenue à la cinquième édition du sommet des femmes en burn-out. Si vous êtes en burn-out, ce sommet, il est vraiment là pour vous et vous êtes au bon endroit. Alors, comme moi, je suis toute seule sur cette réunion d'ouverture, eh bien, je vous ai préparé une petite présentation. C'est parti. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, eh bien, c'est pour comprendre ce qui vous arrive et vous voulez vous en sortir. Ma promesse pour ce sommet, eh bien, c'est de vous apporter plus de compréhension, plus de force, plus d'action, plus d'alignement. Alors avant de commencer et d'aller plus dans le détail, un petit check pour maximiser ton attention. Premièrement, eh bien, isole-toi dans un endroit calme et ne fais rien d'autre, voilà, en même temps. Coupe ton téléphone, à part si tu me regardes en tout cas sur ce téléphone. Attrape un carnet et un stylo pour prendre des notes parce que cette semaine, il va y avoir de nombreuses actions à réaliser. Tu vas également avoir un replay de 48 heures, mais si jamais, eh bien, tu n'es pas disponible ou tu sens que la fatigue vient, tu as un pass VIP à ta disposition. Tu as également la possibilité de rejoindre une communauté WhatsApp. J'ai dû t'envoyer quelques mails sur le sujet. En tout cas, je vais le remettre dans le mail du replay pour que tu puisses nous rejoindre. Et puis, la dernière consigne que j'ai à te passer aujourd'hui, c'est de ne pas te fier qu'au titre des conférences. Voilà, le contenu va bien au-delà. Donc, je t'invite à suivre toutes les conférences de cette semaine. Alors, cette semaine, eh bien, je serai accompagnée de 9 expertes euh, que des femmes, hein. C'est pas voulu en tout cas, mais ça s'est trouvé cette année. Alors cet après-midi, vous aurez le docteur Hélène Ninx, un long parcours en tout cas en tant que médecin, mais aussi en tant que médecin spécialisé dans le burn-out pour les aidants, voilà, pour ses confrères, collègues. Et donc elle viendra nous présenter si votre burn-out, eh bien finalement, c'était le début d'une vie meilleure. Demain matin, Noémie Guérin, à 10 heures, qui nous parlera de ce qu'on ne dit pas, en tout cas du burn-out, et qu'il est urgent de dire. Vous aurez l'après-midi Patricia Asensi-Ferré, qui parlera fondamentalement de résilience, un mot qui est très important dans un burn-out. Elle viendra donc donner dans un grand détail, en tout cas, qu'est-ce qu'elle entend par résilience. Mercredi, vous aurez Estelle Wolfer qui nous expliquera comment passer de la survie à l'action, comprendre et transformer son rapport au travail, c'est très important. Et puis à 16 heures, Clémence Lejoly, qui est psychologue spécialiste dans le sommeil, viendra nous expliquer comment, eh bien, on retrouve un sommeil récupérateur. Jeudi, Alexia Cornu, qui est coach experte en physiologie de la femme, va nous parler d'un sujet trop peu évoqué. Ce sont les hormones et la ménopause. Euh, et je vous dirais bien que même si vous sentez que vous n'êtes pas dans cette période, en tout cas, euh, intéressez-vous à la périménopause. Elle va nous expliquer justement qu'est-ce qui s'y passe et comment on peut se retrouver en burn-out parce qu'on est aussi en vulnérabilité au niveau physiologique. Marilyn Combalo, à 16 heures, eh bien, elle vient nous parler de comment est-ce qu'on repart au travail. Comment le retour au travail, ben, ça s'improvise pas, ça se prépare vraiment. Et enfin, donc vendredi, Marielle Lieberclair à 10 heures, qui va nous parler ben, de son burn-out, mais aussi comment elle s'y prend, elle, aujourd'hui, parce que elle considère qu'elle qu'elle est toujours une workaholic, en fait, une amoureuse du travail, et est-ce qu'on peut vraiment en finir d'être une ultra-bosseuse? Enfin, eh bien, Cornelia, à 16 heures vendredi, nous parlera de, du burn-out qu'elle a vécu elle également, et puis de son expérience que le burn-out, eh bien, c'est pas juste un trop de travail. Alors moi, aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de vous parler, en tout cas, de comment se reconstruire, comment retrouver de l'élan. La raison pour laquelle tu m'écoutes aujourd'hui, il y en a peut-être trois. Je vais te les donner là brièvement. La première, c'est tu es arrêté pour burn-out et tu te demandes quand est-ce que cet arrêt finira-t-il? Quand est-ce que tu vas voir la fin? Tu as essayé déjà plein de choses, mais tu sais plus quoi faire concrètement. Ben, moi aussi,
c'était interminable. J'ai vécu ça il y a 6 ans. Les semaines, puis les mois qui passent de plus en plus vite, sans maîtrise du temps. Au début, eh bien, je ne demandais qu'à reprendre. Voilà. J'avais hâte de retrouver mes équipes. J'avais hâte de retrouver mes collègues. Et puis, plus ça allait dans le temps, plus moins j'avais envie finalement de retourner au travail, plus c'était l'inverse. Et 4 jours avant le rendez-vous médical, en tout cas, bah, je dormais plus. C'était hyper anxiogène. Et de surcroît, avec les proches qui te posent toujours les mêmes questions de bah, qu'est-ce que tu vas faire demain? Quand est-ce que tu reprends? La deuxième raison pour laquelle tu peux être là aujourd'hui, c'est que tu en as peut-être marre d'avoir ces yo-yo d'énergie qui te plombent, qui te font douter de toi, qui font douter de tes capacités. Et peut-être que bah, tu supportes pas plus, en tout cas, d'avoir une concentration que je dirais râler pas crête. Alors que, bien sûr, tu étais la reine de la to-do list, la reine de l'enchaînement, en tout cas, des réunions. Et bah, moi aussi, en tout cas, tout me paraissait être une montagne à gravir. Moi aussi, j'avais ces fameux yo-yo d'énergie. J'étais devenue agoraphobe et le fait, eh bien, de sortir de chez moi, c'était devenu un Everest. En tout cas, j'avais un stress monstre à l'idée de quitter ma maison, de quitter ma bulle, car j'avais une peur viscérale de pas y arriver, voilà, d'avoir les jambes qui flageolent, et puis la peur aussi hein, de rencontrer des collègues. Ça, c'était collègues ou chefs, en tout cas. Euh, C'était une grosse peur. Enfin, la troisième raison pour laquelle peut-être tu es là, la raison pour laquelle tu es là dans ce sommet, eh bien, c'est que ta vie professionnelle, bah, c'est un épais brouillard. Voilà. D'un côté, tu veux retrouver une vie sociale normale avec de la joie d'y aller, mais tu sais pas comment t'y prendre. Et puis d'un autre côté, ben, tu as une peur viscérale d'y retourner. Moi aussi, eh bien, en tout cas, j'étais constamment tiraillée, euh, en tout cas entre mon métier de qualiticienne, voilà, de responsable assurance qualité, hein, et je me demandais si c'était encore pour moi. Et j'étais tiraillée également parce que j'avais une amoureuse de ma boîte et c'était un crève-cœur de penser que je devais la quitter. En tout cas, pour ces trois raisons, eh bien, sache que cette conférence, elle est pour toi. Parce que je crois sincèrement que l'on peut dire bye bye au burn-out, retrouver de l'énergie, de la concentration et évoluer vers une vie pro et perso plus sereine et épanouie qu'avant, et surtout sans rechuter. Le secret, eh bien, c'est de remuscler sa confiance en soi, on va en parler un petit peu plus loin, et de faire chaque jour des petits pas concrets. Et je vais te montrer comment moi je m'y suis pris et comment je m'y prends aussi avec mes clientes. En tout cas, vous risquez de passer par tout ce chemin. J'ai pas tout mis là, mais sachez qu'au bout du bout, eh bien, c'est un véritable chemin vers soi. Et que pour moi, eh bien, le burn-out, c'est une mue. Voilà. Il est là pour révéler la femme que nous étions en train d'oublier. Voilà ce que j'en dis. Alors, au programme de cette conférence, eh bien, on va d'abord voir 3 erreurs courantes quand on est en burn-out. Ensuite, on verra 4 marches, voilà, 4 marches à gravir pour sortir du burn-out. Tu peux être dans une saison ou une autre, en tout cas, à ce sommet, mais sache que voilà, tu vas avoir 4 marches à gravir. Et puis, eh bien, je partagerai mon plan d'action pour toi. Et enfin, eh bien, si ça t'intéresse, en tout cas, moi, j'ouvre cette semaine mon programme Respire encore. Il y a 10 places disponibles. J'aurai l'occasion de vous en parler à la fin. Alors, sachez également que je suis dans le chat de toutes les conférences. Donc, si vous avez la moindre question, faudra pas hésiter. En tout cas, justement, en parlant de chat, eh bien, j'ai proposé aux conférencières d'être également présentes. Je vous indiquerai en tout cas si elle est présente ou pas. Alors, je ne me suis pas présentée. Donc, je suis Claire Jardin-Ménard, je suis coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin. Et il y a 6 ans, eh bien, j'étais dans une boîte de rêve. Voilà, j'étais responsable assurance qualité. Et cette boîte, c'était le Graal pour moi. En tout cas, je m'y voyais jusqu'à la retraite. Mais malheureusement, eh bien, le 30 avril 2019, c'est ce que j'appelle le jour de l'impact. Et je suis sûre que vous vous rappelez exactement, en tout cas, de ce jour où vous avez
vous vous êtes dit, c'est bon, je peux plus, en fait, je vais devoir me faire arrêter. Ou bien c'est votre médecin hein, qui vous a aussi arrêté, mais on se rappelle toutes, en tout cas, de cette date. Voilà. En tout cas, pour moi, tout en moi a démissionné. Mon corps, il a réellement dit stop. Et comme j'étais une droguée du travail, eh bien, sans mon travail, je n'étais plus rien. Alors, je considère être entrée à partir de ce moment-là dans un véritable labyrinthe. Voilà. Un labyrinthe, déjà, parce que je ne me reconnaissais pas à l'intérieur de moi. Voilà. J'avais des questions qui étaient complètement obsédantes. Je pensais qu'à retourner à mon travail au départ, mais j'en étais bien incapable. Je culpabilisais à fond de laisser justement ma merdouille à toute mon équipe, à mes collègues. Et puis également, je me posais la question de ben, qu'est-ce que je vais faire demain? Voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle? Qu'est-ce que je vais devenir? Et surtout, j'avais cette peur angoissante aussi de d'emmener toute ma petite famille dans ce chaos. Et puis j'avais également, je ne savais pas du tout qui aller voir. Ça, c'était un véritable problème. J'y connaissais rien dans le monde médical, hein. C'est-à-dire que, outre mon médecin généraliste, je ne savais même pas ce que ça voulait dire qu'être un psychiatre, un psychologue. Voilà, c'était un flou total. Et mon parcours, eh bien, je dirais qu'il a duré 2 ans et demi. Je vais vous raconter un petit peu, mais brièvement en tout cas, mon histoire. Pendant 8 mois, donc j'ai commencé par être arrêtée. Pendant ces 8 premiers mois en tout cas, eh bien, j'ai eu un parcours d'abord avec le corps médical justement, et puis au sein d'un salon du bien-être, j'ai fait la connaissance d'une coach. Et avec elle, en tout cas, on a travaillé sur la confiance en soi. Alors que moi, eh bien, la seule question que j'avais en tête, puisque voilà, je ne me sentais plus du tout de retourner, en tout cas, dans mon ancien métier, c'était qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle? Et on a travaillé donc sur la confiance en soi. Ensuite, eh bien, je suis retournée. Après également un bilan de compétences, je suis retournée en mi-temps thérapeutique, voilà, dans ma boîte que j'adorais. Euh, les mêmes causes, les mêmes effets, puisque c'est à ce retour, en tout cas, que j'ai pu comprendre que ce n'était pas la surcharge de travail qui m'avait envoyé dans le mur, mais du harcèlement. Et ce harcèlement, elle avait un visage, c'était ma chef. Et donc, elle a continué pendant 6 mois, en tout cas. J'ai tenu, mais les mêmes causes et les mêmes effets. Au bout de 6 mois, je me suis réeffondrée. Et là, eh bien, j'ai entamé mon parcours comme voilà de formation, en tout cas comme coach, et j'étais encore arrêtée une bonne année et demie, le temps de faire cette formation de coaching et de me reconvertir en coach comme aujourd'hui. Alors ceux qui m'ont vraiment fondamentalement aidé, c'est ma petite famille. Je vous les montre ici, mais en tout cas, je ne pensais pas qu'ils avaient un tel impact dans ma vie. Je les délaissais, mais en tout cas, c'est devenu vraiment le pilier fort de ma vie. Mon chat, oups. Mais également, eh bien, pendant ce burn-out, en tout cas, j'ai redécouvert des passions complètement oubliées. Et la première chose que j'ai pu faire, c'est ce tableau coloré là, qui est derrière ma photo. En tout cas, chez moi, ça a été la première chose créative que j'ai pu réaliser dans les premiers jours de mon burn-out. Voilà. Il a énormément de symbolique pour moi, ce tableau. Pourquoi? Parce qu'il est coloré, il est à mes couleurs, voilà. Et puis, il symbolise aussi tellement la nouvelle Claire de l'après-burn-out. J'adore également les voyages. J'ai redécouvert aussi la photo et mon goût pour la photo. Et puis également, eh bien, j'aime beaucoup avoir des copines, voilà, faire des week-ends entre filles. En tout cas, moi, les amis, c'est vraiment quelque chose de très important. Encore une fois, on parlait de pilier. C'est un pilier que j'ai redécouvert justement pendant mon burn-out. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai fondé mon programme Respire encore en janvier 2022. J'ai accompagné plus de 70 femmes. Il s'agit d'un programme de reconstruction conçu spécialement pour les femmes en arrêt. Mais je dirais que ce qui m'anime fondamentalement aujourd'hui, eh bien, c'est de sortir les femmes de ce tsunami, de cette tornade, on l'appelle comme on veut. Mais en tout cas, moi, mon rôle, c'est de les aider à se reconnecter à elles profondément, à reprendre confiance
et surtout, eh bien, de concevoir avec elle, en tout cas, une vie sereine, une vie épanouie, avec le bon curseur travail pour ne plus se cramer. Alors, je suis venue raconter mon histoire, en tout cas, sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, sur France 2, avec Faustine Bollert. Euh, mais également, eh bien, j'ai écrit des newsletters pour l'optimisme et raconter aussi mon histoire sur plusieurs médias. La première chose que j'ai eu envie de faire, en tout cas, euh, on va en parler après, c'est le sommet, mais également j'ai mis en place ce magazine qui s'appelle Burnout Perspective et j'aime beaucoup ce magazine parce que j'aborde en tout cas des thématiques qui me tiennent à cœur. Voilà, comme reprendre le travail sereinement. Et ce sommet, donc effectivement, c'est la cinquième édition aujourd'hui. Il a réuni plus de 7200 femmes, hein, j'ai fait mes petits calculs en tout cas, et il y a eu plus de 43 experts qui sont venus, comme cette semaine en tout cas, parler de leur parcours, parler de leur expertise, des avocats, des sociologues, des psychiatres, des psychologues, des médecins, etc. Et aussi Adeline Blondiot, qui a participé en tant que marraine pendant les 2 premières années. Alors rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous partager 3 erreurs courantes quand on est en burn-out. Note-les bien si tu te reconnais. La première erreur, c'est que tu penses peut-être que le burn-out n'est qu'une simple fatigue passagère. On s'imagine souvent que c'est voilà un épuisement, que c'est passager, et qu'une fois que l'énergie sera là, eh bien c'est bouclé, hop là, on peut y retourner. Ça a été le cas d'une cliente à moi, Catherine, qui voyait son arrêt comme une sentence, une sanction. Elle supportait pas du tout de s'ennuyer. Elle est retournée travailler et a tenu 3 semaines. Parce qu'en réalité, bah, c'est quoi un burn-out? Pour moi, c'est ma propre définition, vous en avez d'autres plus officielles. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que c'est un embrasement qui est silencieux. C'est un petit prédateur qui s'est tapi dans l'ombre. Le burn-out, il se nourrit de quoi? Il se nourrit de notre énergie, de notre estime de soi et de notre passion du travail. Alors les mots, hein, MAUX avec vos mots que j'ai répertoriés un petit peu partout, mais le plus commun, en tout cas, parce qu'il y en a énormément des symptômes, c'est d'avoir eu un comportement inhabituel. Pour ma part, en tout cas, un exemple concret, eh bien, jamais de la vie, voilà, je ne m'énervais contre mes enfants. Et là, je rentrais dans des colères. Ils ne comprenaient plus rien. J'avais l'habitude aussi d'adorer, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, organiser des voyages, organiser mes vacances. C'était déjà pour moi un échappatoire, en tout cas rien que de l'organiser. Et bien là, je n'avais même plus ce goût. Je n'avais plus goût à rien, je n'avais plus d'envie. Euh, Bien sûr, l'autre mot, bah, c'est du stress plus, qui peut passer par du mal de dos, du mal de nuque, de la tachycardie. Euh, il y a également d'être là et pas là. En tout cas, voilà, je sais pas si ça vous a fait ça aussi, mais c'est ne plus du tout être dans les conversations. L'insomnie, bien sûr, et puis une fatigue lourde, intense, que même les week-ends, en tout cas, n'ont pas pu éradiquer. Parce qu'en fait, eh bien, on dira en tout cas qu'il y a 5 grandes familles de mots. Les signes physiques, les signes émotionnels, les signes comportementaux, les signes motivationnels et les signes cognitifs. Dites-vous que vous êtes comme une pile rechargeable. Et vous savez, une pile rechargeable, quand on vient de l'acheter, en tout cas, elle est toute neuve, elle se recharge facilement, etc. Et puis, bah, dans l'âge, en tout cas, la pile rechargeable, vous voyez qu'elle a du mal à gagner ses barrettes, en tout cas. Elle s'épuise, elle n'est plus nourrie de rien. Et ben, le burn-out, c'est un peu ça. Vous êtes un peu comme une pile rechargeable et dites-vous que votre niveau, il est bien en dessous du rouge. Donc, votre objectif, et on va en parler pendant cette conférence, en tout cas, ça va être de regagner des petites réserves. Alors, les causes externes, que je dirais, au burn-out, eh bien, il y en a plusieurs, en tout cas. Moi, ce que je vois le plus souvent, le plus perturbant, euh, c'est l'environnement toxique, en tout cas. Voilà. Si je dois vous donner une image, dites-vous qu'en tout cas, le burn-out, c'est la rencontre d'un environnement,
Quand je dis toxique, ça peut être des relations toxiques, ça peut être de la surcharge, ça peut être des process lourds, ça peut être tout ça en tout cas, et la rencontre d'une personne. Voilà, c'est un binôme qui se rencontre et qui à un moment donné, eh bien, ça clash, voilà, ça explose. Vous pouvez avoir aussi des conflits de valeurs par rapport à votre direction. Moi, je vois souvent des RH, par exemple, qui sont entrés justement dans les ressources humaines pour s'occuper de l'humain. Or, on leur demande des choses, en tout cas, qui sont contre leur pratique. Et à un moment donné, ok, elles absorbent, elles absorbent, mais en tout cas, bah, à un moment donné, ça tilte plus. En tout cas, elles se sentent à contre-courant par rapport à à ce qu'on leur demande. Comme exemple, j'ai également bien, des personnes qui sont directrices commerciales, voilà, ou dans des services clients, et elles se retrouvent trop éloignées du terrain, voilà. Donc elles n'ont plus accès, par exemple, aux clients, ou bien encore, la relation client, elle a changé. Voilà, on leur demande euh, des choses, en tout cas, qui ne sont plus par rapport à leur valeur, justement, d'aider, d'être complètement dévoués à leurs clients. On leur demande des KPI, on leur demande des indicateurs, on leur demande des comptes rendus. Voilà. Donc, il y a un gros écart qui se forme. Donc, il y a un conflit, à un moment donné, de valeurs. Et puis, qu'il peut y avoir aussi en cause externe, c'est l'absence de considération, l'absence de reconnaissance. Ou enfin, la charge de travail et des horaires excessifs. En tout cas, vous avez là un panel de tout ce qu'on peut trouver comme cause externe. Et puis, là, je dirais, en cause interne, rappelez-vous, environnement et vous-même, je dirais qu'il y a un portrait robot, voilà, des choses communes que je vois à toutes ces femmes, en tout cas, qui tombent en burn-out. Premièrement, elles ont une très grande capacité de travail. Elles repoussent sans cesse les limites. La valeur travail, elle est très importante à leurs yeux. En gros, on n'est rien sans son travail. Euh, elles ont, elles sont le bon petit soldat gentil. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est simplement qu'elles donnent des voyants verts, comme quoi elles sont capables de tout absorber. Voilà. Euh, elles ont des attentes qui sont trop élevées, tant au travail qu'à la maison. Elles sont ultra endurantes. Dites-vous, en tout cas, mesdames, que si vous êtes en burn-out, c'est pas parce que vous êtes faible, mais bien au contraire, c'est tout l'inverse. Vous êtes hyper courageuse. Vous avez tenu pendant de longs mois, de longues années. Vous êtes ultra endurante. Vous êtes peut-être aussi une personne qui est trop dans le contrôle, qui veut tout maîtriser. Vous avez certainement une incapacité à dire non au détriment de votre propre équilibre. Vous êtes aussi peut-être perfectionniste. Voilà, encore une fois, vous allez dans un gros niveau de détail. Vous pouvez aussi avoir un besoin de dépassement tout le temps. Vous êtes certainement aussi trop à l'écoute des besoins des autres, mais complètement sourde sur les vôtres. Et puis, vous avez, on vient d'en parler tout à l'heure, un besoin de reconnaissance, de considération à travers le travail, à travers les autres. Dans les causes internes, on peut également avoir d'autres facteurs qui sont typiquement de l'ordre de la physiologie féminine. Par exemple, être en périménopause, être hypersensible, avoir une maladie chronique, ou encore des troubles tels que les déficits de l'attention, de l'hyperactivité, avoir voilà, des troubles en neuroatypie en tout cas, TDAH, HPI ou encore TSA, des troubles autistiques. L'erreur numéro 2, c'est de penser à quitter son entreprise très vite. Peut-être que vous m'écoutez et peut-être que vous avez déjà pris euh, cette décision. Peut-être que vous êtes en cours de départ. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que c'est une décision qui est radicale et irréversible. Même si vous pensez
que votre environnement, il est toxique pour vous et qu'il est hors de question d'y retourner. Moi-même, j'ai pensé ça, hein. Moi-même, en tout cas, il n'en était pas question. Eh bien, on n'aura rien réglé. On n'est pas, parce que si vous la quittez, cette entreprise, eh bien, vous n'êtes pas capable de retravailler comme ça. Parce qu'on se retrouve, euh, voilà, si on n'a pas suffisamment travaillé sur ces causes, en tout cas, si on n'a pas modifié la donne, eh bien, si on n'a pas changé certains schémas de pensée, certains schémas de manière de faire, eh bien, on va possiblement refaire les mêmes erreurs ailleurs, qu'importe l'environnement. Et je dirais que la double peine, en tout cas, de justement se retrouver chez France Travail, c'est qu'on va se retrouver dans une pression financière, mais aussi familiale. Voilà, parce que vous allez sentir avoir une pression que vous n'aviez pas, en tout cas, en restant en arrêt maladie. Ça a été le cas d'une cliente à moi qui a négocié son départ à cause d'un chef toxique. Encore une fois, pas de jugement là-dessus. Moi, j'aurais pu faire cette erreur. Mais si vous m'écoutez, en tout cas, euh, écoutez un petit peu ce que j'ai à vous dire. Seulement, Anne, eh bien, elle est venue vers moi parce qu'une fois au chômage, elle était dans l'incapacité pour elle de retravailler. C'est-à-dire elle tremblait à l'idée de faire une journée complète. Elle envoyait des CV. Elle envoyait des CV dans le vide, sans y croire, et sans énergie pour un nouveau poste. Elle craignait les entretiens. L'erreur numéro 3, c'est de s'imaginer reprendre ta vie d'avant. Non, je dois te le dire, un burn-out, il y a un avant et un après. Il y a une vraie transformation personnelle qui s'opère. Rappelez-vous de cette histoire de mue, en tout cas. Vraiment, des changements sont nécessaires pour ne pas reproduire le même schéma. En tout cas, dans un burn-out, pour moi, il y a plusieurs phases. Il y a exactement 4 marches pour traverser un burn-out. La première marche, c'est la marche du déni. La marche du déni, elle a commencé avant ton arrêt. Voilà, avec tous ces signes que tu n'as pas su écouter, parce que tu étais concentré en tout cas sur ton travail, hein. C'était, comme on l'a dit tout à l'heure, prioritaire pour toi. Euh, et puis également, le déni, il continue en tout cas pendant ton arrêt, pendant de longs mois également. En tout cas, rien que le fait de ne pas dire burn-out et de parler que de d'épuisement, c'est rester dans cette phase de déni. Parce que l'épuisement, ça voudrait dire uniquement travailler sur son énergie. euh, et on va le voir, eh bien, il y a d'autres marches. La deuxième marche, très importante, vraiment, c'est la marche de l'énergie. Là, il faut revenir vraiment vers des basiques. Parce que rappelons-le, l'énergie, c'était ton travail. C'était comme un tronc pour toi. Donc, sans travail, il y a un vrai manque, un vrai vol d'énergie. Donc, votre clé, ça va être de recombler cette énergie, recombler ce manque. Alors, comment on va reconstituer ces réserves? Eh bien, d'abord, le sommeil. Écoutez-vous, vous n'êtes pas obligé de faire comme si vous étiez encore dans un 8h, 18h au travail. C'est-à-dire que vous n'avez pas à être tout le temps dans le il faut faire, dans l'action, etc. Prenez le temps vraiment de vous mettre en position horizontale. Si vous avez passé une mauvaise nuit, faites la sieste. En tout cas, euh, moi, je suis venue présenter ça dans un de mes magazines justement sur le sommeil, mais vous avez également Clémence Le Joli cette semaine qui vous parlera de sommeil. Comment reconstituer des réserves? Eh bien, c'est également de calmer l'hamster qui est dans votre cerveau. La rumination, en tout cas, c'est l'ennemi intérieur. La rumination, elle apporte pas de solution concrète. Par exemple, si tu te dis je pourrais jamais retravailler parce que j'ai plus d'énergie, il vaut mieux travailler sur la récupération d'énergie que de continuer des heures à ruminer. Donc, le job va être de faire baisser, de câliner cet hamster, en tout cas, pour faire baisser ta charge mentale. En gros, eh bien, tu vas devoir faire baisser le volume du mental et monter le volume du corps. Je répète, baisser
baisser le volume du mental et au contraire, monter le volume du corps. Comment? Eh bien, tu vas pouvoir retrouver du plaisir. Tu vas pouvoir retrouver du plaisir avec des activités qui vont être basiques. Et je montre cette forêt, voilà, cette montagne, en tout cas, je suis intimement convaincue qu'il y a un point de verdure qui n'est pas très loin de chez toi. Voilà, donc passe du temps, en tout cas, dans la nature, dans un parc, et si t'as qu'une terrasse, eh bien, voilà, mets un nez dehors. Encore une fois, pour monter le volume du corps, eh bien, voilà, c'est de travailler avec ses mains. C'est de revenir à des basiques. Ça peut être le jardinage, ça peut être la musique, la danse, voilà, faire vibrer ton corps. En tout cas, fais-toi une petite playlist de ce qui te donne de l'énergie, voilà, des musiques qui te font monter en énergie. Tu peux tester des sports qui sont tout doux. Je montre là le Qigong, par exemple, la cuisine, la couture, ou encore, eh bien, la peinture par numéro. Moi, j'ai un bon nombre de clientes à moi, en tout cas, qui se sont acheté une toile, voilà, et qui ont suivi donc les numéros pour peindre cette toile. Et puis des nouveaux, comment dire, des nouvelles activités, en tout cas pour les citadines, les cafés céramiques par exemple. Moi j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps et c'était très chouette. Et puis un point super important, euh, c'est de se mettre au soleil. Alors je sais ce que vous allez me dire, hein, on rentre dans l'hiver, c'est compliqué, hein, mais en tout cas je suis sûre qu'il y a des moment dans la journée, en tout cas, où il y a une lumière, voilà. Une lumière plus intense. Donc, je vous invite, en tout cas, voilà, à être vraiment dans l'instant présent et à cultiver votre sens de l'émerveillement, de cultiver sa béatitude, comme je le dis, voilà. S'il y a une petite coccinelle, hein, voilà, s'il y a quelque chose dans votre environnement, en tout cas, qui vous appelle dehors, eh bien, n'hésitez pas en tout cas à passer du temps à votre fenêtre et à capter en tout cas cette lumière. Donc vraiment, la clé numéro un, en tout cas, c'est de retrouver l'énergie. Ça doit devenir vraiment ton indicateur numéro un. Tu dois optimiser, capitaliser ton énergie. Tu dois pas griller tes cartouches dès que tu es en forme, en tout cas. Je vois trop de personnes qui, voilà, une journée, comment dire, elles, elles ont une énergie juste énorme. Elles vont faire un max de choses, c'est-à-dire le ménage, aller faire les boutiques, etc. Et le lendemain, mais c'est carpette. Donc vraiment, il faut optimiser, capitaliser et pas tout griller d'un coup. Voilà, rappelez-vous de cette image, en tout cas de cette pile rechargeable, c'est étape par étape et on grille pas tout d'un coup. Donc le plan d'action, si vous avez une image à retenir, c'est de ne pas disséminer votre énergie à droite à gauche. Je pense à une énergie, moi, euh, qui me coûtait, en tout cas, par exemple, c'était les réunions de famille, hein. Les réunions de famille, quand tu es en burn-out, en tout cas, c'est très compliqué d'être dans une réunion de famille. Il y a un brouhaha. Donc rien que ça, en tout cas, ça t'enlève énormément d'énergie. Un appel téléphonique avec ma mère à l'époque, c'était compliqué. En tout cas, ça me mangeait de l'énergie, rien que d'y répondre. Donc voilà, ne grillez pas vos cartouches. euh, et au contraire, potentialisez ce qui va vous faire gagner de l'énergie. Un petit exercice d'ailleurs que vous pouvez faire, bah, c'est justement de faire la liste de ce qui te fait perdre de l'énergie, puis élimine ce qui est facile. De suite, assurance que ça marche. En tout cas, tu vas être beaucoup plus allégé. On a parlé énergie. La deuxième clé, c'est ton mindset. Ton mindset, c'est quoi? C'est ton état d'esprit. Il faut le faire basculer du mode souffrance, du mode peur, au mode plaisir, optimisme. Pourquoi? Parce que vos pensées, elles génèrent des émotions. Donc si vous pensez triste, votre corps va répondre triste. Si au contraire, vous pensez positif, optimisme, plaisir, eh bien votre corps aussi va répondre positivement.
Et c'est super important parce que votre cerveau, justement, vous savez, il est composé de 90% d'inconscient et 10% de conscient. Sauf qu'on peut tronquer, en fait, le conscient. C'est-à-dire que si on lui présente des choses positives, en tout cas, il y aura une meilleure répercussion. Donc vraiment, votre rôle, en tout cas, c'est de switcher du mode peur au mode positif. Car le positif, rappelons-le, appelle le positif. C'était le cas de Sandra. Sandra, quand elle est arrivée dans mon programme, dans Respire encore, elle était en arrêt depuis 9 mois. Elle se sentait complètement éteinte, désespérée, elle avait plus du tout confiance en elle et elle avait une sensation d'avoir perdu tous ses repères professionnels. Voilà, elle savait plus rien faire en gros. Après 4 mois d'accompagnement, eh bien, son discours, il a complètement changé. J'ai appris à m'écouter et à prendre soin de moi au quotidien. J'ai retrouvé du temps pour moi et pour ma famille. Aujourd'hui, eh bien, Sandra, je l'ai accompagnée à reprendre son poste, mais cette fois-ci, eh bien, justement, elle s'accorde du positif. Elle s'accorde des moments créatifs. Elle s'accorde du moment des temps pour elle. Elle a même lancé, eh bien, ses propres ateliers de couture auprès des autres. La troisième marche, c'est une marche cruciale. Et c'est celle-là qu'on switch peut-être un peu trop facilement, justement, en pensant que, voilà, une fois qu'on a retrouvé de l'énergie, hop là, on peut passer sur la quatrième marche, on verra la suite, c'est l'éclairage professionnel. Cette marche-là, le qui suis-je vraiment, elle est super importante. Parce que c'est une marche où, justement, il va falloir vous demander qui je suis aujourd'hui. Voilà, pourquoi ça m'est arrivé, comment, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, voilà, qui je suis, en tout cas, quelles sont mes passions, qu'est-ce qui me donne envie, quels sont mes besoins, qui je suis en dehors de mon taf. C'est vraiment cette question-là qu'il va falloir se poser. Et pour ça, eh bien, il va falloir faire une vraie redécouverte de soi, une vraie redécouverte de ses aspirations, de ses valeurs, de son estime de soi, de sa confiance en soi aussi, de ses mécanisme de fonctionnement, de son identité propre, de ses croyances, de ses limites. Euh, et justement, j'avais envie de vous faire un petit zoom sur qu'est-ce que l'estime de soi et la confiance en soi. Alors pourquoi je vous montre Barack Obama et Michelle aujourd'hui? Pourquoi? Parce que Barack Obama, vous serez quand même assez d'accord avec moi, je pense, qu'il incarne la confiance en soi. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'il démontre concrètement? Est-ce que c'est sa communication qui est justement souriante? Voilà. Est-ce que c'est sa posture, le fait qu'il se tienne droit? Est-ce que c'est son comportement? Il a l'air d'être très ouvert vers les autres. Voilà. Qu'est-ce qui lui donne cette allure de bonne confiance en lui? En tout cas, sachez qu'on n'a pas tous la même vision de la confiance en soi. Et c'est quelque chose que je viens travailler avec mes clientes parce que chez l'une, ça va être quelqu'un qui prend la parole en réunion. Chez l'autre, eh bien, ça va être quelqu'un qui fait comment dire, des présentations sur des publics de 500 personnes. La confiance en soi, en tout cas, on n'a pas la même définition. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la confiance en soi, c'est finalement réduire l'écart entre la personne que je voudrais être, par exemple un Barack Obama, on va dire, et la personne que je crois que je suis aujourd'hui. Voilà, l'écart entre la personne que je voudrais être et la personne que je crois que je suis aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a autant à clarifier la personne que je voudrais être de la personne qu'on croit que je suis actuellement. En tout cas, la confiance en soi, c'est hyper important de la récupérer. Pourquoi? Parce que c'est un carburant qui va vous permettre d'agir, de prendre des décisions et d'oser à nouveau. C'est la certitude profonde que l'on va s'adapter à tous les événements du futur, même les plus complexes. Quand on est angoissée et anxieuse, c'est lié, en tout cas, en réalité, à un problème d'estime de soi et la peur, par projection, du futur. Alors j'aime bien montrer cette image de forteresse parce que l'estime de soi, eh bien, c'est un peu ça, en fait. L'estime de soi, c'est comme une espèce de rempart, en tout cas. Et
je dirais que quand on a des remparts bien construits, eh bien, qu'importe ce qu'on nous envoie, on est inébranlable. C'est-à-dire que vraiment, qu'importe ce qui se passe, on s'aime, on est fier de soi. Quand on a des problèmes d'estime de soi, ça date pas d'aujourd'hui en général. Ça date déjà de la petite enfance. Ça peut être vos parents qui vous ont fait des critiques. Ça peut être des professeurs. Ensuite, eh bien, à l'adolescence, ça peut être des profs. Ensuite, ça peut être dans votre milieu professionnel, hein. En tout cas, sachez que tout au long de votre vie, on vous envoie des petits boulets de canon. Et comme vous êtes gentil, voilà, on va dire, vous avez eh bien, remonté, soit mis le couvercle dessus depuis longtemps, soit vous avez essayé de remonter votre mur, voilà, qui était ébréché du mieux que vous pouvez. Bien, le burn-out, là, c'est plus des petits boulets de canon, là, c'est carrément votre rempart qui s'est complètement fissuré. Donc votre travail, eh bien, ça va être de remonter solidement vos fondations pour que votre estime de vous, eh bien, elle soit au taquet. Et avec ce binôme estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi, eh bien, vous pourrez oser de nouveau. En gros, eh bien, une estime de soi positive, ça repose sur la reconnaissance de ses qualités, de ses atouts, de ses goûts, de ses opinions, de ses forces, de ses talents, de ses valeurs. C'est l'attention et le soin que je me porte. Ça n'a rien à voir avec du narcissisme, ça n'a rien à voir avec le fait d'être trop égocentrique. C'est surtout d'être autant respectueux avec les autres qu'avec soi-même. C'est se parler bien. Et se parler bien à l'intérieur, eh bien, cela va irradier sur les autres ensuite. Et par expérience, plus vite vous vous appuierez sur vos forces internes, plus vite vous sortirez du burn-out. Donc la clé numéro 3, c'est que tu dois retrouver ton estime et ta confiance en toi pour à nouveau oser. Cette image de la forteresse, elle est hyper importante, de bien remettre toutes ces fondations au carré. Et puis, eh bien, quand on a remis tout ça au carré, justement, on court plus après la reconnaissance ou la considération des autres. Parce que, eh bien, la nôtre, elle suffit. On s'auto-suffit. Une petite aparté également sur les croyances limitantes, parce que celle-ci aussi, elle nous travaille bien, mais ça, on ne sait même pas, en fait. C'est ça qui est compliqué dans les croyances limitantes, c'est que les croyances, en tout cas, elles nous paraissent tellement réalistes, on les croit tellement, on y croit tellement fermement, euh, et bien qu'elles nous freinent. Alors, comment on a des croyances limitantes? D'où ça nous vient tout ça? Eh bien, ça nous vient d'un conditionnement mental par nos parents, nos professeurs, nos frères et sœurs. C'est un conditionnement qui est lié à ce qu'on disait de nous lorsque nous étions enfants. Ça peut être aussi nos propres images mentales, l'image que nous faisons de nous, en tout cas, qui peut souvent être déformée. Et puis également, eh bien, les croyances limitantes, elles viennent d'échecs passés, voilà, d'échecs scolaires, d'échecs amoureux. On peut avoir développé de la culpabilité et une image de soi négative en ressassant ces échecs au lieu d'en tirer les leçons et d'aller de l'avant. Donc les croyances limitantes, ça peut être de véritables freins, un petit peu comme cette histoire, vous savez, de l'éléphant. C'est pour ça que je vous montre ce pied d'éléphant avec cette chaîne, qui, quand il était enfant, en tout cas, on lui mettait une chaîne, il n'avait pas la force de casser cette chaîne, et qui même à l'âge adulte, en tout cas, il a tellement cette croyance que c'est impossible et qu'il n'a pas suffisamment de force, que même à l'état adulte, en tout cas, il reste avec cette chaîne. Eh bien, là, c'est exactement la même chose avec les croyances limitantes que vous pouvez avoir dans la tête aujourd'hui. Si les croyances ne sont pas maîtrisées, eh bien, elles se comparent, en tout cas, à un épais brouillard qui va vous bloquer pour avancer. Un exemple concret d'une croyance que vous pouvez avoir actuellement, c'est, par exemple, je ne suis pas capable, je ne suis plus capable. Eh bien, il y a un vrai switch à avoir pour avoir dans votre cerveau en tout cas, quelque chose qui les remplace par des croyances inspirantes. Un exemple, donc, je suis capable. Donc vraiment,
Cette troisième clé de l'estime de soi, de la confiance en soi, elle est vraiment primordiale en tout cas, d'accueillir vos pensées, de les cajoler, de changer vos croyances en des croyances inspirantes. euh, Super important. Alors j'aime beaucoup cette image en tout cas, parce que quand on est enfant, en tout cas, vous savez, on n'arrête pas de nous poser la question, qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais être plus tard? Eh bien aujourd'hui, je dirais que votre réponse, elle n'est pas par une réponse métier, mais vraiment, c'est de vous reconnecter à vous, voilà, profondément à vous. Un très bon exemple que j'ai à vous donner, c'est le parcours d'Alexandra. Quand elle me contacte, Alexandra, pour vous situer, elle était directrice marketing euh, dans une très grosse structure. Et quand elle me contacte, elle sait plus quoi faire. Voilà, elle est constamment en train de douter d'elle. Elle s'auto-sabote. Elle n'arrive plus à prendre de décision seule. Eh bien, ce qu'on a travaillé ensemble, c'est justement sur son estime de soi, parce qu'elle, en fait, elle traînait ça depuis des années. Et à travers le bilan de compétences, le bilan d'appétence qu'on a réalisé ensemble, eh bien, elle a complètement revisité sa carrière. Et elle s'est aperçue qu'elle avait eu des splendides réalisations. Donc là où elle était dans le bad, en tout cas, de penser à cette dernière année compliquée, en tout cas, le fait de revivre justement ces réalisations, ces super projets familiaux et professionnels d'ailleurs, eh bien, elle a appris à s'accepter, en tout cas telle qu'elle est, euh, en cessant de se dévaloriser, voilà, en cessant de se comparer perpétuellement aux autres. Elle a redécouvert ses talents, elle a travaillé à poser des limites là où elle disait oui tout le temps. Et puis, elle a trouvé également une formation auprès de la CCI pour monter sa boîte. Voilà. Et aujourd'hui, en tout cas, eh bien, elle a une marque déposée. euh, et elle achète des produits de déco, en tout cas, dans le monde entier. Elle sélectionne avec elle sélectionne des artisans du monde entier. Donc voilà, elle s'est vraiment reconnectée, en tout cas, à son goût intérieur, à son goût de l'intérieur d'ailleurs. Mais c'est surtout qu'elle, voilà, elle ne se dévalorise plus. Alors une fois que tu te reconnectes à toi-même, eh bien il est temps de comprendre ce qui t'a mené là. Tes schémas, tes réflexes et surtout là où tu ne poses pas de limites. La quatrième clé très importante pour traverser ce burn-out également, eh bien, c'est que tu vas devoir travailler sur tes limites, sur tes mécanismes de fonctionnement. On a tous en nous ce qu'on appelle des drivers. Les drivers, c'est quoi? Eh bien, c'est le plan que tu as opéré auprès de tes parents à la base pour te faire aimer d'eux. Je répète, c'est le plan que tu as, ta stratégie en tout cas, que tu as opéré pour te faire aimer d'eux. Tu peux avoir donc un driver qui fait plaisir. Voilà, tu faisais énormément plaisir à tes parents pour te faire aimer. Euh, peut-être que tu es aussi, ta stratégie, c'est d'être toujours forte, d'être toujours parfaite, de toujours faire un effort, de toujours se dépêcher. En tout cas, on a tous nos drivers internes. Seulement ces drivers, eh bien, on les a gardés en soi, euh, et c'est même devenu une stratégie interrelationnelle, hein, c'est-à-dire avec les autres. Et souvent, d'ailleurs, dans ce que je vois, il y a beaucoup de femmes qui tombent en burn-out parce qu'elles ont un driver fait plaisir prédominant. Voilà. C'est-à-dire que c'est viscéral pour elles de s'occuper des autres avant soi. Donc, l'idée là, parce que les drivers, on peut tout à fait les travailler pour justement faire baisser ce curseur du fait plaisir absolument. Donc tu dois devenir ta priorité euh, pour ne pas retomber dans le fait plaisir constamment. C'est vraiment d'ajuster ce curseur. Et sache que de toute façon, eh bien, les gens, ils sont habitués. Ils sont habitués à tes techniques, voilà. Donc, des gens qui sont habitués
à t'utiliser, voilà, ils vont vouloir te remettre dans la même case. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur ces drivers. J'ai travaillé comme ça avec Laetitia. En tout cas, j'ai accompagné sur son retour au travail. Elle avait un environnement qui était toxique pour elle. Et elle avait l'habitude, eh bien, de laisser couler, voilà. Et on a donc travaillé sur sa permission de dire non et de refuser, voilà. Donc elle a su refuser à son retour, en tout cas, des dossiers poubelles que son chef voulait lui refourguer. Et également, elle a su répliquer, en tout cas, à des paroles d'une collègue qui avait tendance à la diminuer. Voilà. En tout cas, elle a su dire stop. À ces deux endroits-là, en tout cas, son boss et sa collègue, elle a su, comment dire, dire stop, ça se passera plus comme ça. Elle s'est sentie vraiment soulagée et forte dans sa reprise. Donc comprendre ton fonctionnement et poser tes limites, ça va être de comprendre tes vieux schémas, c'est de repérer les situations où tu t'oublies, c'est d'apprendre à dire stop sans culpabiliser, c'est redéfinir ton seuil de tolérance. Et ça, crois-moi, une fois qu'on sait justement ce qui nous agace profondément, on a des petits détecteurs internes, donc on sait mettre la limite avant d'en arriver là. Et d'avoir justement des limites claires sans te crisper. En résumé, c'est passer du mode bon petit soldat gentil au mode ni hérisson ni paillasson. On voit bien dans cette image, l'idée c'est pas que vous refusiez tout, c'est pas devenir une porc-épic en tout cas en balayant tout et en disant non tout le temps. En tout cas, c'est de faire le tri, un bon tri. Et c'est pas de devenir non plus un véritable paillasson, voilà, où on peut s'essuyer sur vous, en tout cas, et vous salir. Voilà, c'est vraiment ça, en tout cas, mettre de la limite, c'est de passer du bon petit soldat gentil au mode ni hérisson, ni paillasson. La quatrième marche, on y arrive enfin, c'est l'éclairage professionnel. Donc rappelez-vous, les quatre marches, déni, énergie, qui suis-je vraiment? Et là, on retrouve sa confiance en soi, son estime de soi. Et seulement là, on peut commencer à voir qu'est-ce qu'on va faire de notre avenir professionnel. Je vois trop de personnes, comme je disais, en erreur numéro une au démarrage de cette conférence, trop de personnes qui vont prendre des décisions irréversibles quand elles sont sur la marche du déni et la marche de l'énergie. Et qui, justement, eh bien, se retrouvent dans le mal parce qu'elles n'ont pas fait la marche numéro 3. Comment est-ce qu'on s'y prend pour retrouver un éclairage professionnel? Eh bien, un super outil, c'est le bilan de compétences et d'appétences. Pourquoi? Parce que ça vous permet, en tout cas, de faire le tour de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et de ne pas être focus, en tout cas, sur, encore une fois, votre dernière année, vos derniers mois qui ont pu mal se passer puisque ça vous a amené au burn-out. C'est de vous reconnecter à ce que vous aimez fondamentalement et qui a pu changer, justement, eh bien, à cause ou grâce à ce burn-out. C'est de voir ce qui a toujours été le fil conducteur, voilà, de toute votre carrière. Et croyez-moi également, quand on sait ce fil conducteur, en tout cas quand on sait ce qui nous anime, quand on sait là où on est bonne, là où ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts, eh bien, on l'emmène dans son autre vie professionnelle. Et l'autre vie professionnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est soit d'y retourner à l'exact, mais il y a des modifications à faire. C'est d'y retourner, mais en changement de poste, en changeant de poste, ou bien en changeant d'environnement. C'est peut-être également de faire le même métier, mais en changeant de structure, ou bien encore, ça peut être un switch total et de choisir la reconversion. La cinquième clé, eh bien, ça va être de prendre une décision rationnelle en concordance avec ta petite voix interne. Je vois trop de personnes qui retournent au travail par souci financier ou encore parce qu'elle s'ennuie. Voilà. Par souci financier, bien sûr, quand on est en fin de carrière, il faut faire les bons choix, en tout cas. Mais cependant, vous devez vraiment
comprendre ce qui s'est passé, comprendre les causes réelles de votre burn-out. Est-ce que c'est un chef toxique? Est-ce que c'est des valeurs bafouées? Est-ce que vous aimez encore votre métier? Il y a toutes ces questions-là à se poser. Parce que le burn-out, c'est une véritable crise identitaire. Le burn-out, il modifie fondamentalement la donne. Petit 1 parce que t'as pas le même âge, petit 2 parce que t'as pas les mêmes envies, t'as pas les mêmes aspirations, t'as pas les mêmes appétences. Donc tu dois faire un choix vraiment rationnel, un bon équilibre entre le rationnel, ta tête et ton cœur. Parce que le risque, si on fait aucun changement, en tout cas, si on y retourne à l'exact comme avant, eh bien, on risque de retomber euh, dans nos symptômes de workaholic, en tout cas. Donc, le risque, euh, c'est les mêmes causes, les mêmes effets. Donc, c'est vraiment très important de bien tout comprendre. Mais avant, vraiment, d'y retourner, en tout cas, vous devez avoir monté toutes ces marches et votre curseur travail doit avoir été modifié. C'est-à-dire, euh, avant, eh bien, peut-être que le travail, il était en haut de votre pyramide. La famille en deuxième, le moi ben, vous savez pas trop ce que ça veut dire. Là, c'est très important de vous mettre en priorité, moi d'abord, et c'est pas égoïste hein, de dire ça, c'est vraiment de prendre soin de soi, de penser à soi, voilà, de travailler pour soi, ensuite la famille et ensuite le travail. Voilà, il y a vraiment un rééquilibrage à faire dans cette pyramide de priorité. Alors l'exemple que j'ai envie de vous donner, c'est celui de Corentine, justement, sur ses priorités travail et moi. On a énormément travaillé là-dessus, puisque quand elle m'a contactée, en tout cas, elle était en colère. Il y avait une colère intérieure, en tout cas. Elle dit, j'étais engagée envers ma société comme si c'était ma propre famille. Aujourd'hui, cette famille m'a trahi. Elle mettait tellement le travail, hein, vous voyez, et je suis sûre que vous reconnaissez hein, là-dedans, elle mettait tellement son travail sur un piédestal que quand tout s'est écroulé, en tout cas, elle avait l'impression d'avoir été déchue. Et quand elle se redécouvre donc lors du bilan de compétences, eh bien, elle s'aperçoit qu'elle adore les prises de parole en public de 500 personnes. C'est une fan, en tout cas, des présentations PowerPoint. Elle adore mener un projet de A à Z, mais après, ça l'amuse plus. Elle se reconnecte donc à son leitmotiv interne quand elle était en école de commerce justement. Euh, et son leitmotiv, c'était le marketing et la com. Et au contraire, elle s'aperçoit que la vente, voilà ce qu'elle avait fait au travail, en tout cas ces derniers mois, ces dernières années, ben, elle déteste. Elle est aussi assez touchée dans un bilan de compétences. En tout cas, vous avez des retours des autres, des retours des proches, des retours de gens que vous pouvez interroger d'un point de vue professionnel. Et elle découvre en fait qu'elle a un fort besoin de liberté, un fort besoin euh, de se reconvertir, en tout cas, et donc elle choisit l'entrepreneuriat. Donc après 4 mois, eh bien, elle a retrouvé confiance en elle, en ses compétences. Elle dit, j'étais devenue un véritable caméléon, ça vous dit bien en tout cas dans quel état d'esprit elle était. Hein. Voilà, elle s'occupait trop de l'opinion des autres. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai redécouvert ma vraie couleur. Donc elle veut devenir prof en école de commerce ou de com et on a travaillé sur sa stratégie ensemble pour intégrer ce secteur-là. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu depuis le début de cette conférence? On a d'abord vu qu'il y a 4 marches clés dans la traversée d'un burn-out. Et chaque marche compte, donc ne grillez pas les étapes. On a vu également qu'il était nécessaire de ne pas s'éparpiller. Voilà, que l'énergie, eh bien, elle est précieuse. Il faut arrêter de la gaspiller dans tous les sens. Rappelez-vous de ce petit schéma, en tout cas, et également qu'il est très important, en tout cas, de retrouver un mindset positif, un mindset optimisme. On a vu également qu'il était crucial de rebâtir des fondations solides d'estime et de confiance en soi pour à nouveau oser et passer à l'action. Avec cette image de forteresse
et de justement s'aimer fondamentalement sans avoir besoin des autres, on va dire. On a vu également que pour éviter de rechuter, eh bien, tu dois te placer en priorité absolue, avant ton travail, avant les autres. Rappelez-vous de cette image du bon petit soldat gentil, ni hérisson, et de passer en mode ni hérisson ni paillasson en mettant des limites aux autres. Et puis également, eh bien, de revenir en priorité dans ce triangle en tout cas, de vraiment mettre le travail en troisième position. Alors j'espère que cette conférence, en tout cas, t'aura énormément apporté. En tout cas, je vais prendre quelques minutes pour parler du programme Respire encore, puisque à l'occasion du sommet des femmes en burn-out, eh bien, j'ouvre à nouveau les portes du programme. En tout cas, eh bien, le programme, il sert à te sortir le plus rapidement possible de ce labyrinthe du burn-out. Alors, si tu veux gagner du temps, en tout cas, eh bien, je vais te présenter ce programme. Je constitue donc actuellement, pendant ce sommet, un nouveau cocon. Et le mieux pour, eh bien, te le présenter, c'est de te montrer quelques exemples concrets, en tout cas, de ce que j'ai fait avec mes clientes. J'étais arrêtée depuis à peu près 4 mois. J'avais commencé un parcours avec ma psychologue, bien sûr, mais je cherchais quelque chose qui m'attire vers le futur, qui me permette de voir l'avenir d'une façon un peu plus positive, parce que la thérapie avec la psychologue, c'est extraordinaire, ça permet de résoudre des problèmes de traumatisme anciens, mais c'est plutôt tourné vers le passé. Et moi, je sentais que j'avais besoin de trouver une solution qui m'emmène vers l'avenir, qui me permette de voir un petit peu quelles étaient mes perspectives et trouver quelque chose de positif pour pouvoir avancer et sortir du burn-out. Je dispersais à chaque fois mon énergie pour essayer de trouver des solutions pour les autres, pour les aider. Mais avec le programme, j'ai réussi à me concentrer sur moi, sur mon ressenti, sur mes besoins à moi. Eh bien, que c'est normal d'hésiter. Surtout quand on est en burn-out. On se pose beaucoup de questions. On se demande, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un d'autre que je connais pas? Mm. Et en fait, la première chose que je peux dire, c'est d'abord, faites l'entretien avec toi, Claire. Parce que ce premier entretien, pour moi, a été vraiment décisif. On est très sensible quand on est en burn-out. Et quand on a cet entretien avec toi, on se rend compte que tu es bienveillante, que tu proposes ton programme, mais dans une approche complètement bienveillante, tu forces en rien. Et on se rend vite compte que oui, ça peut être une belle solution pour nous aider et nous faire avancer. Alors en fait, je me suis rendu compte que moi qui suis quelqu'un qui me dit, oh, allez, je vais faire les choses toute seule, etc. Enfin, j'aime bien être entourée avec une équipe, etc. Mais je me disais, je vais m'en sortir toute seule. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi de m'en sortir toute seule, parce que c'était quand même une situation un peu exceptionnelle. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois accompagnée. Et j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider à sortir de cette espèce de tunnel, de limbe, mais je ne pensais pas en fait m'en sortir aussi bien. C'est-à-dire, quand je parle de transformation, c'est-à-dire que je suis une meilleure version de moi-même, en fait, je pense. Et ça faisait bien longtemps que j'étais plus cette personne. J'ai toujours été quelqu'un de positif, mais des fois positif un peu naïf. Là, c'est plus le cas. Je suis dans un vrai positif, mais réaliste. Et quand je regarde en arrière, bah, je suis fière en fait de ce on a fait ensemble, de surtout pas hésiter, de se lancer, parce qu'en fait, moi, ça a été 4 mois de bonheur en fait. C'était toujours, j'attendais les moments où on pouvait se voir. Alors, j'étais clairement complètement perdue. Juste avant l'accompagnement, j'étais très mal et très perdue, très, comment dire, j'avais perdu le peu de confiance que j'avais en moi. Tu m'as beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses, notamment sur l'environnement extérieur, sur la relation, les limites qu'il faut aussi poser entre le travail et la vie personnelle, chose que je ne faisais pas du tout. Euh,
qu'il faut aussi s'occuper de soi. Et surtout, m'aider à me relever, comprendre des choses sur moi. Le fait qu'il y ait le bilan de compétences en même temps que la reconstruction, l'aide à la reconstruction de soi, c'est vraiment, c'est très complémentaire et c'est un travail vraiment qui se fait en douceur, mais qui est super. Je connaissais pas non plus le coaching. Pour moi, c'était vraiment une pure découverte. Et le coaching, pour moi, a été très important parce que déjà, c'est individuel. Donc, on se sent vraiment accompagné par toi. Donc, il y a une partie individuelle, mais aussi une petite partie collective. Mais on se sent accompagné vraiment pour soi. On se sent, voilà, on sait que c'est pour nous, c'est personnalisé, ça nous apporte des éclairages fabuleux. Et je pense que pour les personnes qui hésitent, comme moi, je pouvais hésiter un instant parce que, bah, oui, bah, il y a aussi une partie investissement, mais c'est super important. C'est ce qu'on retire de ton coaching, j'imagine d'un coaching en général, mais c'est tellement plus riche que, évidemment, oui, l'investissement financier qu'on fait, mais on apprend sur... ça nous sert toute une vie, je pense, après. C'est une très belle aventure. Enfin, Mm. moi, clairement, j'ai encore du chemin, mais parce qu'un burn-out, c'est long, mais cet accompagnement, il a été vital pour moi, clairement. Donc en résumé, eh bien, le programme Respire encore, il est là pour te faire dire bye bye au burn-out et retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel en 4 mois. C'est ma méthode qui a permis à plus de 70 femmes d'apprendre à se connaître comme elles ne l'ont jamais fait, à retrouver du sens et se sentir alignées sans rechuter. Il mêle, on va le voir, entre des séances de coaching, un bilan de compétences, des ateliers d'experts, de la formation, des rencontres de groupe pour t'accompagner de façon personnalisée à chaque étape. Grâce au programme Respire encore, en tout cas, tu vas en 4 mois, eh bien, récupérer une énergie stable, des envies, de la joie de vivre. Tu vas retrouver confiance en toi, en tes capacités. Tu vas identifier ce qui compte pour toi aujourd'hui. Tu vas comprendre tes vieux schémas et inverser la tendance en écoutant et posant tes limites. Et enfin, tu vas clarifier tes projets professionnels sans te précipiter. Tout ça pour évoluer vers une vie sereine qui te ressemble. Donc ce programme, il est pour toi si tu es en arrêt pour burn-out ou bien si tu n'es plus en arrêt, mais en tout cas que tu as quitté ta société et que voilà, tu ne te sens toujours pas capable de retravailler. Si tu as perdu confiance, si tu sais plus par où commencer, si tu veux retrouver ton énergie, clarifier ton cap professionnel, poser des bases solides pour la suite, et si tu es prêt à faire des petits pas réalistes dans un cadre sécurisant et respectueux de ton rythme. Ma particularité, c'est que j'ai une positive attitude, je suis reconnue inspirante, j'ai une certaine douceur et la culture du non-jugement est très importante pour moi. Je suis très concrète, très pratico-pratique et je dirais que j'ai un œil de lynx qui repère immédiatement eh bien, les challenges que tu dois relever et j'écarte le superflu. Je te fais gagner du temps, en gros. Donc, ce qu'on travaille dans le programme Respire encore, il y en a 5 axes de travail. On va travailler sur ton énergie pour la potentialiser, sur ton mindset, sur ta charge mentale. On va travailler sur ta connaissance de toi, sur ta confiance en toi. On va travailler sur tes mécanismes de fonctionnement, sur tes limites. Et enfin, on va travailler grâce au bilan de compétences sur ton éclairage professionnel. Donc, l'élément différenciant du programme Respire encore, je dirais qu'on va travailler en copilotage, vraiment toutes les deux. On travaille en petits groupes également, ça va t'apporter énormément de soutien, d'entraide. Et puis, il y a un haut niveau d'expertise. Comme je le disais, ça fait 4 ans en tout cas que je connais particulièrement bien cette thématique. Donc, voilà, je sais comment on s'y prend sur toutes les ficelles pour se sortir de cette situation. Parce que l'idée, vraiment, au bout du bout, eh bien, c'est de savoir prendre soin de soi vraiment et pour toujours.
Alors, l'hiver, c'est un très bon moment pour se faire accompagner parce que l'environnement, bah, il n'est pas favorable, voilà, mais il est par contre favorable, hein. Il est propice en tout cas à l'introspection, voilà, et à la mise en place d'actions concrètes. Et puis, bah, justement, on a besoin vraiment de capitaliser son énergie et son optimisme en hiver. Et puis, si tu commences dès maintenant, en tout cas, si tu travailles sur tes sujets de fond, eh bien, dis-toi que en début d'année 2026, tu auras les idées claires. Voilà, et tu pourras répondre la tête haute à cette question du nouvel an. Bah, qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que tu vas faire cette année? Et si tu me rejoins qu'à la cohorte suivante, qui sera qu'en février 2026 maintenant, eh bien, tu ressentiras en tout cas les bienfaits qu'à compter de mai 2026. Donc ça peut être loin pour toi. Donc c'est pour ça que je t'encourage en tout cas à nous rejoindre dès à présent. Alors concrètement, ça se passe comment? Eh bien, il y a 70% d'individuels et 30% de collectifs. Il y a quoi dans ce programme? Alors déjà, il y a du coaching individuel. Tu as 10 séances d'une heure avec moi, réparties tous les 15 jours. On va se voir tous les 15 jours, voilà, pour lever tes blocages, retrouver de la clarté. Voilà, tu vas avoir de véritables prises de conscience pendant nos séances et tu vas surtout passer à l'action. Tu as également des coachings flash illimités de 15 minutes pour te préparer à des rendez-vous qui peuvent être délicats, challengeants, inquiétants, je dirais, tels que des rendez-vous avec la médecine du travail, avec la CPM, avec le médecin conseil, avec la RH, avec un manager. Voilà ce qu'on vient travailler. Dans le programme Respire encore, tu as également un bilan de compétences, un bilan d'appétence qui comprend 3 livrets. Voilà, il y a une quinzaine d'heures à travailler sur le bilan de compétences avec moi. En tout cas, ce parcours, eh bien, il te permet de retrouver confiance en toi. Voilà, d'identifier le fil conducteur de ta carrière, de clarifier ce qui t'anime réellement aujourd'hui, d'écouter ta petite voix intérieure. Qui est parfois souvent refoulée ou pas du tout entendue, et ça va te permettre de t'éclairer pour la suite. En tout cas, eh bien, l'idée, c'est de travailler, c'est de trouver avec toi ton projet A, on va dire, qui peut être une reprise en mi-temps thérapeutique, ou bien une reconversion, ou bien de trouver un autre job ailleurs, et aussi de trouver un projet B, comme ça, eh bien, tu ne t'inquiètes pas si le projet A, eh bien, il ne fonctionne pas. En tout cas, tu auras toujours identifié ton projet B. Et du coup, tu repars, en tout cas, avec une direction professionnelle claire. Ou bien, eh bien, si tu as déjà réalisé un bilan de compétences, qui arrive aussi, hein, mais il est important de le faire quand même depuis que tu as eu ton burn-out, parce que si tu l'as fait il y a quelques années, ça modifie quand même beaucoup la donne. Eh bien, en tout cas, si justement tu n'as pas repris confiance en toi, en tout cas à l'issue de ce premier bilan de compétences, bien moi, je viens travailler avec toi pour aller jusqu'au bout, en tout cas, de ta direction professionnelle. Et on vient bien évidemment travailler sur ta confiance en toi. Tu as également donc dans le programme Respire encore des séances de groupe, voilà, du coaching collectif, encore une fois, maximum 10 femmes. D'abord, on va se voir toutes les semaines, voilà, dans le cadre d'un Happy Coffee. C'est une séance d'une demi-heure chaque lundi pour démarrer la semaine avec de l'énergie et clarifier ta priorité numéro 1. Voilà. Ça te donne un certain rythme, tu vois, de se voir chaque semaine avec ce petit groupe de femmes. Alors, tu as également un atelier de co-développement d'1 heure et demie chaque mois, au minimum, parce qu'il y a autant de sessions que de femmes dans le groupe. Voilà, le co-développement, bah, c'est une superbe force collective. Voilà. Par exemple, tu viens avec un sujet, voilà, qui te taraude depuis des mois. Eh bien, ce sont les autres du groupe, par une méthode très structurée que moi j'anime, qui vont te donner une foultitude de solutions. Voilà. Dernièrement, par exemple, je vais vous citer 2 exemples, eh bien, d'une femme qui, dans un groupe, avait tendance à se minimiser, voilà, à se rabaisser tout le temps. Bah, c'est ce qu'on a travaillé en équipe là. Et puis également, eh bien, une autre
femme, Alice, qui est venue avec à ce co-développement. En tout cas, elle avait envie de se diriger vers l'entrepreneuriat, mais elle avait des peurs vraiment qui l'empêchaient de passer à l'action, qui la faisaient procrastiner, en tout cas, pour aller vers ce projet. Ben, c'est ce qu'on est venu travailler, en tout cas, pendant ce co-développement. Et je peux vous assurer que parfois, en une phrase, en un mot, eh bien, c'est un déclic qu'on attendait depuis des semaines. En tout cas, il y a vraiment des grosses révélations pendant les co-développements. Et puis, la quatrième composante du programme Respire encore, eh bien, ce sont des modules de formation. Donc, tu as l'équivalent d'1 heure à 3 heures de travail personnel, en tout cas, à ton rythme, bien sûr, sur la semaine. Ça permet tous ces modules de formation, eh bien, de tirer toutes les ficelles de la reconstruction, toutes les ficelles de l'introspection. Et puis, tu as des exercices donc, qui sont très concrets, qui sont, voilà, si vous avez vu un petit peu le style de ma présentation, bah, c'est tout à fait ça, c'est très très simple, c'est fun à réaliser. Donc, au total, tu vas avoir plus de 16 modules pour mieux te comprendre, pour mieux te redécouvrir et apprendre à te mettre enfin en priorité. Les vidéos, en tout cas, qui sont dans ces modules sont extrêmement courtes. C'est moi qui les ai travaillées. Et puis, des exemples d'exercices très faciles qui peuvent être faits. C'est des vision boards, il y a des tests de personnalité. Voilà un peu ce qui t'attend dans les modules de formation. Et enfin, eh bien sûr, moi je suis joignable en direct via un groupe WhatsApp, donc je te laisse jamais, en tout cas, seul avec tes questions. Voilà, je peux y répondre très facilement. Et aussi, eh bien, tu as un groupe WhatsApp privé, mais en commun avec les autres membres du programme Respire encore. Alors, il y a 2 bonus spécial sommet pour celles qui prennent rendez-vous avec moi cette semaine, en tout cas, pour voir si le programme Respire encore peut leur convenir. Eh bien, tu as d'abord une semaine de prendre soin de soi. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir 5 ateliers d'1 heure donnés par des naturopathes, des art-thérapeutes, des thérapies de médecine douce, la sophro, de l'hypnose. Tu peux avoir également un conseil en images. En tout cas, je ne l'ai pas encore planifié, mais chaque année, en tout cas, elle est super importante, cette semaine du prendre soin de soi. Et puis, tu as également, si tu rentres dans le programme cette semaine, eh bien, accès aux 5 éditions du sommet. Donc, outre cette édition où tu auras tous les replays, tu as également les 4 éditions précédentes. Donc, tu profites aussi des conseils d'experts tels que des psychiatres, psychologues, médecins du travail, coachs, avocats, auteurs, voilà, qui ont participé aux différentes éditions du sommet. Sache qu'également, en tout cas, en rentrant dans le programme Respire encore, tu as aussi accès à mon carnet d'adresses privilégié. Voilà, des psychiatres, des avocats, j'ai travaillé avec énormément de monde, donc je te fais gagner du temps aussi avec des experts du burn-out. J'insiste, des experts du burn-out de confiance, voilà, qui sont déjà sélectionnés pour toi et qui sont approuvés par mes clients si tu as envie de faire appel à eux. Donc le programme Respire encore, en résumé, c'est du coaching one-one avec moi. C'est un vrai soutien collectif. C'est de la valeur concentrée pour te faire gagner un maximum de temps, un maximum d'énergie. Et c'est aussi une super bulle privée. Voilà, une super bulle de protection et de douceur. Donc en résumé, dans ce programme Respire encore, tu as 10 séances de coaching individuel avec moi, plus des coachings flash limités, tu as un bilan de compétences et d'appétences intégrés, tu as des coachings de groupe avec des happy coffee chaque semaine et tu as minimum 4 développements, 4 co-développements, un co-développement par mois, tu as des modules de formation, tu as un groupe WhatsApp et également cette semaine, donc 5 ateliers, la semaine du prendre soin de soi et les 5 éditions du sommet Femmes en Burnout. Alors, quel est le tarif? Eh bien, le tarif, justement, cette semaine, il y a une réduction importante dans le cadre de la 5e édition. Le tarif, il est de 397 euros par mois pendant 6 mois, soit 2382 euros, toutes taxes comprises, au lieu de 2682 euros. Donc, tu as une réduction de 300 euros cette semaine
exclusivement. Et cette offre, eh bien, elle est jusqu'au vendredi 28 novembre. Donc respire encore, c'est vraiment un plan d'action complet, pas à pas, pour dire bye bye au burn-out et retrouver énergie, confiance, clarté professionnelle. Et j'aime bien ce retour client, en tout cas, de Laetitia qui dit, sans toi, Claire, je serais toujours allongée dans mon canapé avec mon hamster dans la tête. Ce programme complet m'a permis de travailler sur moi, de briser l'isolement et de me remettre en ordre de marche. Ou encore ce schéma qui résume très bien, en tout cas, euh, la remontée, la remontada après Respire encore. Donc peut-être que tu te poses certaines questions, en tout cas j'en ai trois pour toi pour répondre à ces questions. Est-ce que je vais avoir assez d'énergie pour faire ce programme? Oui, en tout cas, le programme, il va t'en redonner dès les premières semaines. Et dis-toi, encore une fois, qu'il a été conçu par quelqu'un qui l'a vécu, qui connaît ses yo-yo et qui va suivre ton rythme. Puis-je prendre mon CPF pour financer ce programme? Alors malheureusement, non. Le bilan de compétences pourrait y rentrer, mais ceci dit, il y a trop d'autres choses qui rentrent dans le programme, hein, on l'a vu, il y a énormément de séances de coaching, il y a de la formation, c'est une vraie reconstruction, donc il n'y a pas de programme aussi complet dans le CPF. Donc non, il n'est pas pris en compte dans le CPF, ce programme. Mais en tout cas, n'aie crainte, ton CPF, tu en auras besoin pour une formation si tu veux justement te reconvertir ou bien encore changer de job et te former. Et comment ça se passe donc? Faut-il être arrêté pendant les 4 mois? Non, c'est pas un problème. Tu ne dois pas être arrêté pendant les 4 mois. En tout cas, ça m'arrive régulièrement d'avoir des personnes qui, au bout de 2 mois, eh bien, je les accompagne à reprendre le travail ou qui trouvent un job. Donc, dans ces cas-là, eh bien, justement, on continue de travailler ensemble pour que tout se passe bien, voilà, pour mettre les bases tout de suite au carré, en tout cas, dans ce nouveau job. Donc, bien évidemment, il n'est pas nécessaire d'être arrêté pendant les 4 mois si c'est ton inquiétude. Alors, quand est-ce qu'on démarre? Eh bien, en tout cas, comme je vous disais, tu as jusqu'à vendredi 28 pour réaliser un appel avec moi. Voilà, je vais te mettre le lien, en tout cas, dans les prochains emails que tu vas recevoir cette semaine. Quand est-ce qu'on démarre? Eh bien, on démarre le lundi 1er décembre, voilà, avec un premier Happy Coffee. Si tu ne peux pas être là au 1er décembre, n'aie crainte, en tout cas, tu vas vite rejoindre le groupe. Comment ça se passe concrètement pour prendre rendez-vous? Eh bien, tu vas voir en suivant le lien, donc tu vas tomber sur une fenêtre qui va te donner des créneaux horaires. Tu n'auras plus qu'à sélectionner le créneau qui te convient. Tu auras une série de petites questions pour préparer notre entrevue, en tout cas. Et on se verra donc en Zoom, puisque ce que j'ai oublié de dire, en tout cas, c'est que le programme, il est 100% en Zoom. Donc c'est assez confortable, en tout cas, d'être chez toi, voilà, d'être avec tes chaussons aux pieds, voilà, sans avoir la peur de sortir. En tout cas, le programme, il est facilitateur, puisque tout se passe à distance. En tout cas, eh bien, je serais ravie que tu puisses me rejoindre. Pour ça, ben, encore une fois, prends un premier rendez-vous avec moi, ça n'engage vraiment à rien. Et dis-toi qu'en tout cas, ce programme, outre le fait de te faire reprendre confiance et tout ce qu'on a vu auparavant, je pense qu'il a un impact non négligeable pour le restant de ta carrière professionnelle. Vraiment, il a un impact sur toute ta vie entière. Donc, n'hésite pas, en tout cas, à prendre cet appel. Il n'engage rien, en rien, en tout cas, dans un premier temps, juste savoir si ça peut coller toi et moi. En tout cas, rendez-vous donc cet après-midi avec Hélène Eunynx, le docteur Hélène Eunynx, euh, qui va vous parler de votre burn-out et si c'était le début d'une vie meilleure. Je vous souhaite un très très bon sommet